Bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter donc un nouvel art martial, donc nouvelle en Mauritanie, mais pas nouvelle dans le monde. C'est le Vo-Vinam Viet Do Down. On a ici avec nous donc Monsieur Cheikh Diop, qui est maître dans cette discipline, qui est venu nous expliquer un peu cette pratique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, machallah, bien, alhamdulillah. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet art martial qui vient d'être introduit en Mauritanie? Oui. Bon, donc nous, on a fait art martial Vo-Vinam Viet Do Down. C'est un art vietnamien. Bon, mais ce n'est pas un nouvel art martial ici parce que ça rentre en Mauritanie depuis 2010. Avec mon grand maître, Maître Konaté, avec Maître Younous Yadou. D'accord. Depuis 2010, on était là, en train de travailler avec les enfants, avec les grands. Mais Vo-Vinam, c'est un art martial. Le maître fondateur, ça s'appelle Maître Ngoyen Lok. Bon, ok. Oui, bon. Voilà. Allez-y, continuez. Donc c'est depuis 2010. Alors ce qu'on veut dire, donc c'est on va dire c'est un des arts martiaux peut-être le peu connu dans le pays, mais qui se développe. Donc avec votre maître, est-ce que vous pouvez rappeler le nom de votre maître, vous avez dit? Parce qu'ici il y a des maîtres Konaté. Mamadou Konaté, il était en Mauritanie. L'autre maître, Maître Younous Yadou. D'accord. Et maître directeur technique de Vo-Vinam Viet Do Down ici à Mauritanie. D'accord. Avec le maître président Vo-Vinam Mauritanie, Maître Konaté. D'accord. Moi, je suis responsable de Vo-Vinam ici à Mauritanie, D'accord. responsable club Almami Club. Almami Club. Almami Club, oui. D'accord. Où est-ce que se trouve le siège de votre club et est-ce que vous avez une salle pour cette pratique? Oui. J'ai une salle là-bas à 5e à côté Rébéné 10, face à clinique Moussa Camara. Moi, j'étais là-bas depuis 2017 jusqu'à maintenant, je suis là-bas avec mes élèves. Nous, on est en train de développer le Vo-Vinam ici à Mauritanie. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup d'adhérents? Comment ça se passe? Et est-ce que ces adhérents-là, ils effectuent un autre art martial ou pas? Oui, parce que Vo-Vinam Viet Do Down, ça part avec les autres arts martiaux. D'accord. Depuis qu'on était là, nous, on ne dérange pas les autres arts martiaux, mais les Boudokas, tous les Boudokas, ils sont des familles, quoi. D'accord, donc vous vous associez, si je puis dire, ou bien vous non, êtes partenaire? pas encore, mais en tout cas, nous sommes des familles chaque jour. Parce que moi, chaque année, j'ai organisé une démonstration Almami Club. D'accord. Mais j'ai invité tous les disciplines, ils sont venus faire ensemble. Chaque année, l'année passée, à cause du corona, avec ça, là, nous n'avons même pas fait. Mais avec la pandémie, bientôt, vous n'avez pas pu faire votre... la démonstration habituelle annuelle, c'est ça? Oui. Parce que chaque année, on a fait des démonstrations. C'est l'anniversaire du club Almami. D'accord. Donc, bientôt, on va préparer les championnats nationaux du Mauritanie, Inch'Allah, le mois de décembre. Inch'Allah. Le premier championnat Mauritanie. Premier championnat du Vo-Vinam Viet Do Down. Oui, parce que je veux que tout le monde en Mauritanie connaisse le Vo-Vinam Viet Do Down. Parce que Vo-Vinam, c'est un art spécial. C'est un art martial qui s'appelle la formation l'homme vrai. Ça forme les gens comme c'est être l'homme vrai. C'est un art martial, si tu ne connais pas, mais quand tu connais le Vo-Vinam Viet Do Down, tu aimes, tu apprécies, tu pars avec ça. Alors, ce qu'on va faire pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, c'est qu'on va regarder quelques extraits. Oui. Comme ça, ils vont un peu avoir l'idée à quoi ça ressemble, s'il vous plaît. Oui, ça c'est mon... Tu peux expliquer, hein? Il n'y a pas de problème. Ça c'est moi avec mon élève, il s'appelle Mas. Ça c'est le salle de Vo-Vinam Almami Club. Au 5e. Oui. D'accord. Donc ça c'est entraînement du salle, nous entraîner travail parce que Vo-Vinam Viet Do Down, ça travaille 18 armes. On travaille avec les 18 armes, les couteaux, saboul. Avec des armes? 18 armes. 18? Oui, 18 armes. D'accord. On a travaillé avec les tours armes. On a travaillé les tours armes. Les spéciales Vo-Vinam Viet Do Down, c'est ciseaux au cou. Peut-être on n'a pas le temps pour montrer les ciseaux au cou. Ah non, aujourd'hui je ne suis pas prête. Mais prochaine fois, on va montrer comment on fait. Prochaine fois, oui, il n'y a pas de problème. On sera avec plaisir qu'on fera des démonstrations. On viendra peut-être même sur place, pourquoi pas. On viendra une fois sur place. Bien sûr. Dans l'année, Inch'Allah, on programmera une visite. Voilà, bien sûr. D'accord. Et ça, c'est Fandong du Vo-Vinam Viet Do Down. Ça, c'est on peut appeler self-défense. J'allais justement vous demander, parce que si vous avez 18 armes, ça veut dire que il y a un peu du self-défense. Il y a du self-défense, il y a du... Ça, c'est Fandong, technique couteau. C'est intéressant pour les agressions, là, avec le nombre d'agressions qui augmente. Mais bien sûr. Mais... À Nouakchott, la délinquance.
Mais Vovinam, il y a des principes. Quand tu dis principe de Vovinam Bebda, après il y a des défis de Vovinam Bebda. Mais il y a des principes de Vovinam qui disent qu'on s'est entraîné de battre pour que tu invites les battre. Tout à fait. On t'apprend à éviter de te battre, mais au moins à défendre. Mais comment se défendre sans se battre aussi? C'est vrai que c'est très difficile. Non, c'est pas Par difficile. La dissuasion. Si tu pratiques Vovinam Bebda, c'est pas difficile pour que tu te défendes à toi-même. D'accord. Ah bah vous avez des athlètes là, je vois là. Voilà, ça c'est des entraînements ou des échauffements? Ça c'est entraînement. Les enfants, ils ont fait les sauts priés. Ça c'est saut prié. Parce que Vovinam, ils ont fait les sauts priés, plus les obstacles. Donc ça. Génial. Voilà, ça, ils sont agiles, hein, vos jeunes là. Oui, c'est bien. Votre nombre d'adhérents, il est à peu près de combien? En général, le nombre d'adhérents? Le nombre adhérents, le nombre... Ah oui, parce que les nombre d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves là-bas. Bon, nous, on a beaucoup d'élèves. Les enfants, maintenant, on est de plus de 50 ou 60 les enfants. C'est bien, les grands, plus de 30, 35 ou 40 les grands. Okay, il y a des cours d'enfants, il y a des cours des grands. Adultes, ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, c'était l'extrait. On revient sur le plateau. Donc on est bien sûr avec Cheikh Diop qui est maître donc Vovinam Biet Vodam. Bon, je suis le responsable de Vovinam. C'est pas un maître Vovinam. Responsable d'ici, mais vous êtes maître aussi. Parce que Vovinam pour être maître, il faut un 4e dan, ceinture rouge. D'accord. Et vous en êtes où? Moi, je suis un centre jaune. Centre jaune, je suis première dan, c'est pas maître. D'accord, donc par la suite, vous allez être maître. D'accord. Oui, par la suite, attaché 4e dan, centre rouge, tu vas être maître. D'accord, bah, nous, dans notre description, bon, comme on ne connaît pas trop la discipline, par rapport à ce qu'on a reçu, on a mis maître. Mais Inch'Allah, qui sait, peut-être dans quelques années, on est en train de prédire les 3 dames qui apprennent, c'est ça? Il y en a 4 et vous en avez déjà un, donc ceinture jaune, c'est ça? Oui. Il y a Maître Konaté. Lui qui a déjà les 4. Il a les 4, il est ceinture rouge, c'est ça? Non, la ceinture rouge, c'est Maître Younous, il est ceinture rouge, 4e dan. 4e dan. Oui, Maître Konaté, il est ceinture jaune, 2e dan. D'accord. Est-ce qu'il y a ceinture noire comme le karaté chez vous ou pas? Parce que les ceinture jaune, c'est ceinture noire. Parce que c'est ici le Vietnamien. Avant, il n'y a pas de ceinture jaune, c'est ceinture noire. Donc c'est une pratique du Vietnam. D'accord. Parce que Vovinam Bebda, c'était art vietnamien. D'accord, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce que les autres sont japonais. C'est ça. Voilà, parce que comme karaté, c'est Japon, taekwondo, Corée. En général, comme ça, oui. Kung Fu, Chine, mais Vietnam, c'est. Donc c'est la zone asiatique voilà, avec son sport. Les asiatiques qui sont fermés tous les jours, voilà. Super. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me juste rappeler pour qu'on sache la différence par rapport aux ceintures de karaté? Vous, quelles sont les couleurs de vos ceintures et il y en a combien? Oui, nous, Vietnam Bebda aussi différentes, tu portais comme une bleue avec ceinture bleu ciel pour commenter. Bleu ciel, c'est une couleur de ciel. Oui, le bleu ciel, voilà, c'est bleu ciel. D'accord. Après, il y a bleu marine. Après, il y a bleu marine première. Pour avoir le bleu ciel, par exemple, moi, est-ce que je peux l'avoir ou il faut quand même quelques petites bases pour l'avoir, le bleu ciel? Ou on part du bleu ciel? Je m'inscris du bleu ciel. Oui. Si tu veux commencer, tu peux commencer avec le bleu ciel. Ok. Bleu ciel, ça signifie beaucoup de choses. Parce que ciel, c'est couleur du ciel. C'est ça. Après, bleu ciel, tu vas attacher ceinture bleu marine. Bleu marine. Après, première barrette, deuxième barrette, troisième barrette. Après, tu attaches ceinture jaune. D'accord, donc sur la même ceinture, vous allez mettre des barrettes, c'est ça? Oui, si tu attaches ceinture bleu, bleu marine, après tu peux mettre les barrettes jaunes. Super. Première barrette jaune, deuxième barrette jaune, troisième barrette jaune, tu attaches ceinture jaune. D'accord. Voilà. C'est ça, on va attacher les Vovinam. Par rapport avec le art martial, si tu commences comme les karaté taekwondo, tu vas commencer ceinture blanc, après rouge, jaune, non, Vovinam, c'est pas comme ça. Et après le jaune, qu'est-ce qui se passe? Bon, ceinture jaune, après ceinture jaune, c'est jaune première dan, deuxième dan, troisième dan, après tu attaches ceinture rouge. Ceinture rouge, c'est 4e dan. Et vous, après, êtes rouge, première dame. Première dame, vous? Oui, première dame. Première dame, ceinture jaune, première dame, oui. Bah alors, vous attendez quoi? Non, je blague. Je veux juste lancer les préparations du Inch'Allah. Vous êtes entraîneur aussi, c'est ça peut-être aussi que ça prend du temps. Parce que vous êtes responsable, si j'ai bien compris. Oui. Mais comme vous avez aussi le club Al-Mami. Al-Mami Club, oui. Al-Mami Club, donc vous avez aussi des élèves, adultes et jeunes. Oui. Donc peut-être que ça aussi, ça vous prend assez de temps pour ne pas évoluer, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer, parce que quand même la jaune, hein, monsieur. Oui, parce que j'attache une zone depuis, parce que moi je prends les Vovinam Bebda à Sénégal. D'accord. Club Khalifa de Saint-Louis, à l'île de Gaulle. Moi je m'entraîne là-bas, j'ai quitté là-bas depuis 2017, je venais ici, retourner ici à mon pays, parce que je suis en Mauritanie. D'accord, vous êtes originaire de Mauritanie. D'origine Mauritanie, mais j'ai grandi au Sénégal. Vous avez grandi au Sénégal, vous avez pratiqué l'art au Sénégal. Au Sénégal, oui.
C'est bien ça, retour au pays. Moi, que j'ai pris le ça, je retourne à mon pays. Je veux développer les Bobinam à Mauritanie, Inch'Allah. Génial. Oui, je venir ici. Bon, donc c'est la première fois qu'on vient ici, mais je veux que la prochaine fois, Inch'Allah, on va travailler bien même pour nous montrer bien, pour montrer bien même les Bobinam Bebdao. Avec plaisir. Parce que Bobinam Bebdao, c'est une art spéciale. C'est un art spécial. Il y a quoi de spécial? Moi, je veux savoir. Oui, parce que si tu pratiques... Pour me convaincre là que c'est spécial. Si je suis convaincue, je viendrai sur place. D'accord. Parce que moi, peut-être je ne peux pas parler bien même, mais si vous venez là-bas, vous allez comprendre comment Bobinam Bebdao. Parce que Bobinam, c'est une art martial, formation l'homme vrai. Son entraînement, c'est dire. L'homme vrai, c'est quoi? L'homme vrai, c'est un homme vrai. Un vrai homme? Vrai homme. Un homme qui ne triche pas, c'est un homme qui ne vole pas, un homme qui ne mente pas. Ok, donc si je comprends bien, on a, comment ça s'appelle? Donc c'est une discipline comme les autres sports qu'on connaît où on sait qu'il y a la maîtrise du corps, il y a aussi la maîtrise du langage, et il y a la façon de se comporter, etc. D'accord. C'est ça qu'on appelle le Bobinam Bebdao. Si tu pratiques le Bobinam Bebdao, tu es par rapport à les autres un homme presque parfait, on va dire. Voilà. Parfait, parce que l'homme qui pratique le Bobinam, si tu vis lui, tu vas... Une bonne discipline. Une bonne discipline. Parce que son entraînement, c'est dur. L'entraînement, c'est dur. Mais je ne sais pas Bobinam qui forme les gens pour les entraîner coup de pied, coup de poing seulement. Mais Bobinam Bebdao, il formait les gens avec les autres... oui, on avait dit qu'il y avait aussi des armes. Donc les 18 armes, est-ce qu'on peut savoir c'est lesquelles? Vous avez parlé de 18 armes. Il y a rapport avec couteau. Les armes qu'on fait maintenant, c'est couteau. Couteau, c'est ça fait défense de couteau. Mais il y a des sables, les jazz sables plats, tu connais sables plats. Il y a des kim, pistolets, moyennettes, limchako, albar, oui, tout ça. On travaille avec EFA, one-tie pour les filles. Les éventails? Oui, ici. On travaille avec les moyennettes, les bâtons, sartres. Avec tout ça, même les parasols, nous on travaille même les parasols. Parce que les filles, ils ont porté les EFA avec les parasols comme ça. C'est vraiment adapté à la vie, quoi. C'est génial. Ils travaillent avec tous les armes, 18 armes. Voilà. Est-ce que vous avez des jeunes femmes et des enfants, des filles qui sont inscrits dans votre club? Oui, bien sûr. On a des femmes, on a des femmes, on forme les gens. Non, ça ne dérange même pas. Et ça se passe comment? Est-ce que c'est là en mixité, que c'est pratiqué ou c'est à part? Comment ça se passe? Donc les femmes, c'est avec les sacs à... Non, je blague. Non, les femmes... Non, mais c'est génial le truc de self-défense. Je pense que c'est important et que vous pouvez justement développer ça au niveau de différents partenaires pour les femmes qui se font agresser et travailler avec les ONG. Non, mais c'est vrai. Non. Les agressions dans la rue, pour moi, il faut des cours de self-défense. Et c'est vrai que si votre discipline, comme d'autres disciplines art martial, qui le permettent, c'est pas mal, quoi. Non. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, les femmes qui travaillent là-bas, il n'y a aucun problème avec, comme les garçons qui travaillent là-bas. Il y a le même entraînement. Même l'entraînement avec les garçons, c'est la même chose. On a le même entraînement parce que Bobinam, même si tu es un fille, tu travailles Bobinam Bebdao, si tu attaches les ceintures de maître, on n'est pas une maîtresse, on dit un maître comme un maître. Tout est masculin. Voilà. Quand tu portes le communaux, on n'aime pas la différence des filles avec les garçons, tout ça, c'est le même entraînement, le même philosophe. C'est selon, selon ta performance. Parce que Bobinam, il y a des principes en même temps. Nous, on travaille le Bobinam parce que tu ne peux pas pratiquer Bobinam sans les principes. Comme le premier principe de Bobinam, il dit atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir le peuple et l'humanité. C'est magnifique. Donc, atteindre le plus haut niveau de l'art. Le niveau de l'art. Pour servir le peuple et l'humanité. Pour servir le peuple et l'humanité. Voilà. Magnifique. Deuxième principe, il dit être fidèle à l'idéal du Bobinam et être dévoué à sa cause. Ah ouais. Troisième principe, être toujours unis. Respecter les maîtres, fraternité véritable entre ses condisciples. Donc, jusqu'à 10, il y a des devises, il y a des symboles. Ah oui, donc c'est vraiment, oui, vous prenez, c'est pas mal. Hein. Oui. Donc, les grands maîtres, ils ont dit que tu ne peux pas pratiquer les Bobinam sans les principes. Le moment que tu enseignes les coups de pied, les coups de poing en même temps, tu vas prendre les principes. Parce que Bobinam, il y a des principes. Tout à fait. Il y a des devises, il y a des symboles. Il y a tout. Oui, c'est entre guillemets, c'est pas dire une famille, mais voilà, il y a quelque chose. Quand on fait la pratique, on sent qu'on appartient à quelque chose. Parce que moi-même, avant que je rentre au Bobinam Bebdao, moi, je suis un ceinture en taekwondo. Taekwondo, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez fait d'autres... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point sur vous. Vous allez nous dire un peu qui vous êtes. Au-delà de cette pratique, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours? D'accord. Moi, avant, j'ai pratiqué Bebdao. Je suis un combattant taekwondo. D'ailleurs que moi, je suis un combattant équipe nationale taekwondo à Mauritanie.
Équipe nationale de taekwondo. Oui, 2019, j'ai représenté Mauritanie à Maroc, championnat Ligue arabe. J'ai amené une médaille bronze ici à Mauritanie. C'est bien ça. Ici, à taekwondo. Et quelle couleur les médailles? Bronze. C'est bien. Parce que moment que j'ai parti là-bas, je fais un verbodao. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé taekwondo. Non, mais c'est très bien. Voilà. Mais la première fois que je vis verbodao, j'ai parti en compétition taekwondo au Sénégal. J'ai parti en compétition taekwondo. Les compétitions, c'est moi qui ai fait les finales là-bas. La première fois que j'ai vu verbodao, je dis mon maître, moi je voulais entraîner verbodao parce que verbodao c'est autre chose par rapport aux arts martiaux que je fais. Donc au taekwondo, vous étiez à quel niveau? Moi, ça se passe comment là-bas? Ceinture noire? Ceinture noire taekwondo. D'accord. Avant, ça va, vous avez les ceintures là. Ça doit être difficile pour vous le matin pour choisir sa ceinture. Non, c'est pas grave, mais ça fait depuis que je connais verbodao, bon, je me demande excuse pour les arts martiaux, mais je concentre sur le verbodao. En fait, vous vous sentez à l'aise si je fais verbodao. Parce que si pas côté du technique, mais côté du philosophe. Verbodao, il m'a montré le bien, il me fait... Vous êtes trouvé, quoi. C'est votre art martial à vous. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui pour le défendre. Voilà, pour le défendre. En même temps, je veux lancer appel pour tout le monde. Tout le monde sont appuyés sur les Bovina Mauritanie pour que nous développions. Parce que nous, on était là, mais nous débrouillons nous-mêmes. Moi, je débrouille à moi-même. Parce que mon salle, tu vis les salles avec les enfants. C'est moi-même qui débrouille. C'est très bien, c'est très bien. C'est là qu'on voit la passion. Nous, on a besoin de matériel qu'on travaille. Parce que Bovina, c'est un travail de combat. Si tu fais combat, il y a plastron, il y a des casques, des gants de combat, et vos adhérents, justement, comment ils font pour se procurer leur tenue? Est-ce que c'est des tenues prêtées par le club? Est-ce qu'il faut qu'ils achètent? Comment ça se passe? Non. Parce que normalement, chaque tenue est propre, personnalisée. Oui, si tu inscris, c'est toi-même qui inscris les communes. C'est ça, tu as vu. Parce que normalement, si on développe cette martial, normalement, c'est le club qui doit... Oui et non, parce que quand on fait une pratique, un minimum, c'est d'avoir la tenue pour pouvoir faire la pratique. Ouais, c'est ça. La logique. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça le problème. C'est bien. Et vous avez fait quelle étude? Quelle est votre branche? Vous étiez focus sur le sport depuis votre naissance? Oui, à un moment, vous aviez pensé à être autre chose ou faire autre chose. Comment ça se passait quand vous avez, on va dire, allez, 10 ans? Quel était votre rêve à 10 ans par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce que je voulais faire encore? Pour de vrai, hein? Mon rêve là. Votre rêve à 10 ans. À 10 ans. Vous voulez faire quoi à 10 ans? Donc, mon rêve, c'est développer Bovina Mauritanie. Même si tu es âgé. Développer quoi? J'aime développer les Bovina Mauritanie. D'accord, ça c'est aujourd'hui. Mon rêve, c'est développer ça. Mais quand vous aviez 10 ans, quand vous étiez petit, vous vouliez faire. Est-ce que vous aviez un rêve précis avant que vous connaissiez justement ce monde de vos Vietnam, des arts martiaux? Est-ce qu'à 10 ans déjà vous pratiquez un art martial ou bien vous voulez être médecin, garagiste, je ne sais pas, homme politique ou un autre sport? Parce qu'à 10 ans, on a toujours un rêve. Quand on est jeune, on a toujours un rêve et après, au fur et à mesure, on se rend compte est-ce qu'on a réalisé ce rêve ou pas? Oui. Ou bien vous ne rêviez pas? Si tu parles ça, quand je parle, les gens ne sont pas compris, mais mon rêve, c'est espoir. Moi, le sport, oui, être un sportif. Moi, je suis sportif parce que ça fait 20 ans, 21 ans, je suis là sur le sport. Vous êtes sportif depuis, voilà, donc vous êtes sportif depuis. Tous mes rêves, je continue à faire les sports, super. Parce qu'il y a des gens qui développent sur les sports. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est le sport. Génial. On peut dire qu'il est réalisé en quelque sorte. Vous avez eu des médailles, vous avez fait du taekwondo, médaille de bronze au Maroc pour la Mauritanie. Donc maintenant, vous êtes dans le Vietnam Viet Vo Dao. Est-ce que vous avez touché à la discipline du karaté, les autres arts martiaux des autres pays comme le Japon, la Corée et autres? Non, même pas. Parce que Vietnam, il a pris tout avant tout. C'était depuis quand? Rappelez-moi la date, s'il vous plaît, depuis quand vous avez commencé le Vietnam? Ici, en Mauritanie. Oui, Viet Vo Dao. Non, même pas en Mauritanie, en général, dans votre carrière. Moi-même. Oui, vous-même, dans cette discipline-là, depuis quand? Moi, j'ai commencé Vietnam en 2012, le 2 mai 2012. Ah oui, j'ai commencé. Vous avez peut-être l'heure. Le 2 mai 2012, j'ai commencé au Vietnam. Le moment que j'ai entré au Vietnam, je ne suis pas rentré au Vietnam au sérieux, je rentre juste pour dédraguer seulement, comme si moi j'étais un compétent taekwondo. Plus fort. Bon, je rentre au Vietnam pour regarder voir un peu comment les autres arts martiaux font le combat. Avant, je rentre au Vietnam, je rentre karaté à club Tansukai, club ici à Mauritanie en 2009. Donc vous avez aussi fait le karaté alors? Je passe là-bas, mais je ne vais pas dire là-bas, mais je passe Tansukai Karate Club. Je découvre comment on fait karaté. Voilà. J'ai passé, même il y a des salles de Kung Fu ici, moi j'ai passé là-bas un peu. J'ai retourné à Sénégal.
rentre sur le Vovinam. Mais depuis que je rentre au Vovinam, bon, je reste sur le Vovinam parce que Vovinam, oui, vous avez trouvé votre discipline. Oui, c'est voilà. D'accord. Et sinon, est-ce que vous travaillez avec des communes ou des écoles par rapport à cette pratique? Est-ce que vous avez... non, il n'y a pas des partenariats développés par rapport au sport à l'école? Pour l'instant, on n'a pas de partenaire. Parce que moi, je loué le salle là, on a loué là-bas à 5e. C'est une grande salle. C'est moi-même qui mettre le tapis avec tout ça, avec les miroirs, avec tout ça. Non, quand on entendait, c'est ça que moi. C'est votre salle, quoi. C'est mon salle. C'est mon salle, c'est moi-même qui construis. Et c'est votre art aussi. Oui, c'est mon art. Parce que moi, j'aime Vovinam, j'aime l'art martial. Même ma femme, parfois, il parlait, non, toi, mais moi, j'aime l'art martial. Si tu m'as aimé, tu aimes l'art martial. On la salue d'ailleurs, au passage. Ok, ça. Je dis, si tu m'as aimé, tu vas aimer l'art martial comme moi-même. Parce que moi, j'aime l'art martial. Tous mes rêves, c'est art martial. C'est mon discipline, c'est mon... c'est mon life. C'est bien, on vous encourage et on viendra. Inch'Allah. Je suis convaincue, on va dire un peu, je vais venir vérifier. Inch'Allah, c'est ça que je veux, c'est que toi-même tu veux. On va venir voir un peu comment ça se passe. Voilà, c'est ça que je veux. Et voir un peu comment les enfants, oui, Inch'Allah. Savoir un peu comment... Inch'Allah. Si tu venais là-bas, tu vas voir comment... Parce que moi, je ne peux pas expliquer bien, parce que mon français, c'est pas bien clair, mais si tu venais là-bas, tu vas découvrir Vovinam Bebdao plus que je parlais. Oui, je sais que alors vous parlez donc à 100% le Wolof, ce que je ne pratique pas forcément. Est-ce que vous voulez dire un mot en Wolof quand même pour vous sentir bien avant qu'on finisse? Je vous laisse. Parce que moi, je suis un Pulaar. Moi, je nais ici, je suis un Pulaar. Mais je grandis à Sénégal. D'accord. Les Wolof, moi, je comprends le Wolof seulement. Parce et Pulaar, Nanta Pulaar? Non, c'est moi, je pas beaucoup. Mais je connais Wolof bien même. Je parle Wolof bien même. Oui, parce que vous étiez au Sénégal. Parce que moi, j'ai grandi au Sénégal avec les Wolof. Parce que côté de ma mère, ils sont des Wolof. Moi, je connais le Wolof seulement. Vous pouvez dire un mot en Wolof? Oui. Par exemple, vous pouvez, je ne sais pas, quel est le dernier mot que vous pouvez dire, comment convaincre ceux qui vous regardent que votre art martial mérite d'être connu et à venir découvrir? Ok, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que Vovinam Bebdao art martial la boo xam ni xëy na nit ki soo ko xamul xamuloo ko mais soo ko gisee rek soo ko xamee di nga ko bëgg. Parce que art martial la boo xam day tàggat doomu aadama yi si jikko bi comportement bi si xel bi si doxalin bi si ni ngay composé ak doomu aadama yi ak ni ngay waxee ak doomu aadama yi da ngay nekk parce que dañuy wax ni art martial Vovinam ki koy pratiquer dafay nekk nit ku yaru koñ bi nga dëkk bu fekkee am na ku fa nekk ku yaru si yow la war a jël exemple si yow la war a roy yaa ko war a gën a ëpp discipline. kon Vovinam nekk na art martial boo xam ni bon di ñaan nag nit ñi ñu jàpp si di waa autorité yëpp sama rêve nag mooy dugal Vovinam ici en Tafrachena inchallah parce que Tafrachena bëgg na mu am salle Vovinam bi inchallah parce que c'est pas dañuy yem 5e 6e non il faut que ñu wàcc si sa Tafrachena pour nit ñi gën a développer parce que sama mission mooy ma développer Vovinam Mauritanie quoi. Alors nous je pense qu'on est dans la zone de l'Ixar ici, mais ouais, c'est l'Ixar parce que tout est collé. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est bien d'avoir. J'ai compris un peu, hein. C'est bien d'avoir cette ambition justement d'être au centre, d'avoir pourquoi pas à Tavrak Zeina. Il faudra voir éventuellement avec la commune ou des choses comme ça, ou bien avec les élus au sport. Oui. En tout cas, je vous souhaite un bon courage et je vous promets que d'ici décembre, on fera un petit passage pour voir comment ça se passe et présenter votre discipline directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, cher Diop, d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Et à bientôt. Donc, c'est le Vovinam Bebdao. Merci. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. C'était Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. On était avec Cher Diop. Merci à toute l'équipe de Riadia et à l'équipe de TV.